Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer, écouter en tout temps. Allons-y tout de suite avec cette carte qui s'est retournée. L'âne qui porte un bagage sur son dos. L'âne, il est attaché. Il transporte quoi? Il transporte ce qui ne lui appartient pas. Il est au travail. Continuons. Allons-y avec la carte mot pour accompagner l'âne. Il est attaché. Il est en pause. Scorpion, menacé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Menacé de quoi? Dépendre en dessous du paquet. Dépendre de quoi? De qui? Il est attaché. Il dépend de quelqu'un d'autre. Menacé pour quelle raison? Pour quelle raison me présente-t-on la carte menacée? Allons-y avec une carte pour dépendre de... Que veut-on nous dire? Scorpion, signe d'eau. Toujours en lien avec l'âne. Dépendre de... Bien là, ici, on a le ciseau en main. Est-ce qu'il va couper la tâche? Est-ce qu'il va couper ici? Est-ce qu'il l'attache à... Donc ici, à vous de voir ce que représente pour vous l'âne qui porte des bagages là, sur son dos. Et menacé. Pour quelle raison menacé? Donc ici, dépendre de... Bien là, ça va dépendre de son choix, de sa décision. Est-ce qu'il veut couper? Est-ce qu'il veut se libérer? Continuons. Allons-y avec une carte jaune maintenant. Donnez-moi une minute, le temps que je prenne mon jeu. Scorpion, signe d'eau. Menacé. Donc, il peut mettre fin. Il peut mettre fin ici. À quoi? À la menace. Là, ici, on me présente la carte du bijou. La pierre précieuse. Quelque chose qui a de la valeur. Où sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui a de l'importance à tes yeux? Continuons. Scorpion. Où est-ce qu'on s'en va ici? Attendez une minute, je suis en train de me demander quelle carte prendre. Est-ce que je continue avec ce jeu? Scorpion, signe d'eau. Valeur. Te reconnais-tu en ta valeur? Scorpion, signe d'eau. On parle de la valeur de l'argent. La valeur de l'argent. Finance. OK, attendez une minute. Continuons notre histoire. Valeur, argent, santé financière, accorder de la valeur au portefeuille à l'argent. OK. Menacé de quoi? Continuons. Accorder de la valeur à l'argent. Oui. Ah, un engagement ici, un partenariat. Union. Relation sérieuse. On peut aller jusqu'au mariage. Ici, s'engager. Il y a la reine de glace et il y a la carte de l'amour vrai. Donc ici, on me présente bien la possibilité de s'engager. On doit faire preuve de discernement. Ici, c'est la femme, la reine de glace. C'est une carte qui représente soit une femme divorcée, une mère, qui fait preuve de discernement et qui quoi? Ici, on nous parle d'une relation honnête. Donc là, on nous parle d'un partenariat. Un partenariat. Un partenariat, un engagement,
On parle d'amour vrai. Il y a une femme ici qui se reconnaît, qui brille, qui se reconnaît en sa valeur. Et c'est une femme qui est aimée. Bon, OK. Donc là, on nous parle de relations vraies, honnêtes. Amour vrai, partenariat, engagement. Scorpion. Il y a deux énergies féminines ici. Une reine de glace et la reine de la beauté. On nous parle d'une connexion vraie, honnête. La reine de la beauté, on l'a déjà vue, on la connaît. Donnez-moi une minute. Je vais demander des cartes, mais avec un autre jeu. Juste avant, je reviens à l'âne. L'âne qui est attaché, qui se sent menacé. Dépendre de son action. Est-ce qu'on va couper, mettre fin à quelque chose, couper? Donc là, est-ce qu'il va se détacher? Par la suite, on me présente la valeur. Te reconnais-tu en ta valeur? En même temps, on accorde de l'importance de la valeur aux finances. Valeur, finances. Ici, engagement, reine de glace, relation vraie. Ici, une femme qui peut être tranchante. C'est peut-être la même femme aussi. La reine de la beauté et la reine de glace. Mais ça pourrait être aussi deux femmes, étant donné qu'on me parle d'un engagement. Une connexion de cœur, honnête. Il y a de l'amour ici entre deux femmes. Donc, à vous de voir de quel partenariat il est question. Est-ce qu'on me parle d'un couple? Est-ce qu'on me parle d'une relation d'affaires? Il y a deux femmes ici. Cœur sur la main, générosité. Je pense que je vais demander une carte. Attendez une minute. Engagement. On pourrait aussi me présenter deux femmes qui souhaitent s'engager. Ici, on nous parle d'une relation honnête, une relation de confiance, amour sincère, amour vrai. Il y a un partenariat ici. Il y a un partenariat. La reine de glace et la reine de la beauté. Il y a un partenariat peut-être entre deux femmes. Deux femmes qui se reconnaissent. Deux femmes. On dirait que c'est ce que je ressens. Donc, je ne sais pas quelle sorte d'engagement. Mais je ressens la réussite, autant sur le plan amour, autant sur le plan cœur et le plan affaires. Qu'est-ce que ça vous dit? Qui sont ces deux femmes pour vous? Là, je vais juste regarder quelque chose d'autre. Dépendre de, devoir nu, devoir dévoiler. Dépendre de et devoir nu. Nu, c'est le dévoilement. Il y a peut-être deux femmes ici là, qui travaillent ensemble, en équipe. Elles sont alliées. Devoir dévoiler. Mettre fin à la menace. On coupe, on se détache. Il y a quelqu'un ici qui porte une charge, qui est attaché à qui, à quoi? Dépendre de, vas-tu couper ce qui t'attache à la carte menacée pour te libérer? Devoir dénoncer, devoir révéler. Il y a quelqu'un ici qui va dénoncer quelque chose. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux femmes qui se soutiennent. Elles sont engagées, elles sont en équipe. C'est l'énergie que je ressens. Deux femmes qui se soutiennent. Mettre fin à la menace. Deux femmes qui se reconnaissent en leurs valeurs
Et le plan financier, ici, bien, on dirait qu'on me parle de croissance, de réussite. OK, allons-y ici avec une carte. Attendez un peu, est-ce que j'ai besoin de demander une carte ici? Ici, dépendre de, couper, devoir nu, c'est dénoncer. La mise à nu, la mise à jour. Nu, enfant, enfant, nouveauté, le début du dévoilement, le début. On dévoile. Enfant, c'est l'énergie aussi de l'honnêteté, le cœur. Enfant. Un bébé, une naissance. Nu, enfant, une naissance. Il y a une personne ici qui se reconnaît en cette guidance. On dirait deux femmes qui s'entraident, deux femmes engagées, deux femmes de cœur. Se donner naissance à... Nu enfant, c'est une naissance. Donnez-moi une minute. Esclave, érotique, mentir. Donc là, ici, il y a autre chose, là. Esclave, érotique, mentir. Il y a quelqu'un ici. Ah, probablement, on dirait que ça me fait penser à l'âne qui est attaché, là. Esclave, bien, on nous dit quoi? On se sent prisonnier. Érotique, mentir. Il y a quelqu'un ici qui prend un malin plaisir à mentir. Donnez-moi une minute. Chez soi. Esclave, érotique, mentir chez soi. Quelqu'un qui est habitué de mentir. Esclave, érotique, mentir chez soi. Donc, l'énergie est tout près, là, on dit chez soi, mentir chez soi. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Érotique, plaisir, plaisir des sens, plaisir à mentir. Esclave, esclave, bien, on ne se sent pas libre. Il y a quelqu'un qui prend un malin plaisir à mentir. C'est une habitude chez cette personne, mais on a quand même le mot esclave. Donc cette personne n'est pas libre. Pour quelle raison cette personne ment-elle? Pour quelle raison cette personne a-t-elle développé l'habitude de mentir? Se mentir. Cette personne n'est pas libre, elle se ment. Esclave, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donnez-moi une minute. Je vais prendre ces cartes sur esclave. Toujours en lien avec les mots esclave, érotique, mentir, chez soi, habitude. Sur esclave, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On me présente la mère. Esclave. Donc là, en votre guidance, il y a une personne, on dirait que c'est en lien, la mer, une source d'eau, ou bien, attendez, esclave de, c'est peut-être une maman, une mère qui se sent obligée de mentir. Mais il y a quand même le mot érotique qui est là. Il y a un certain plaisir, mais en même temps, on a le mot esclave. Une mère qui se sent obligée de mentir. Je vais demander une carte sur érotique. Cette personne se présente dans votre guidance. Érotique, oups, attendez, là, il y a une carte qui s'est retournée. C'est le cube, la boîte vide. Érotique, c'est très carré. Aucune rondeur dans la carte. Boîte vide. Érotique. On a peut-être vidé la boîte avec quoi? Avec le mot érotique, qu'est-ce qu'on a fait? La boîte est vide. Il n'y a plus rien dans la boîte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est très carré, boîte vide. Une boîte vide. Il n'y a plus rien. On a vidé la boîte, on s'est fait plaisir, et là on ment. Il y a quelqu'un ici qui ment. Donc, que représente pour vous cette boîte vide? Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui vous traverse rapidement l'esprit en regardant ces deux cartes? C'est très carré, c'est très carré. Il n'y a aucune rondeur, aucune forme. On dirait que c'est très masculin.
Plaisir au masculin. Plaisir au masculin. C'est très carré. Donnez-moi une minute. Est-ce qu'il y a autre chose? Érotique. Boîte vide. On dirait qu'une personne ici, je vois un visage avec des bonnes joues. Des joues dans le fond de la boîte. Vous voyez? Une personne ici, là, on dirait qu'il souffle dans bon point. On dirait qu'on me présente quelqu'un de gourmand. Une personne gourmande. Gourmande. Voyons. Gourmande. Une personne... je ne sais pas si on aime les peppermint. Les menthes. Gourmande. Menthe. Menthe. En tout cas, ça me fait un peu penser aussi au mentir. Donc, d'après moi, ici, on me présente une personne qui a vidé la boîte. Une personne qui a été gourmande. Et qui est obligée de mentir. Qui a l'habitude de mentir. Mais c'est tout de même l'énergie d'une mère. Esclave. Ou une personne ici qui a subi quelque chose. Il y a un mensonge là, qui plane. Il y a quelqu'un qui est habitué de mentir. Ça fait partie de son quotidien, le mensonge. Érotique, il n'y a plus rien dans la boîte. J'ai vu la personne gourmande, les yeux plus gros que la panse. Et il y a une mère ici, esclave. Esclave représente quoi? Une mère prisonnière qui n'est pas libre. On dirait qu'on cache, hein, ici, on cache quelque chose. Donc là, nu enfant, on pourrait aussi me présenter l'enfant qui dévoile, un enfant qui va dévoiler. Donc, dépendre de, ici j'ai l'impression qu'on va couper. Dépendre de, on va couper ici. Ce qui nous attache à la carte menacée. De voir nu enfant, on dirait qu'il y a une naissance. Donc ici, cette coupure, on coupe l'emprise et ça permet à une personne de naître, de se libérer. De se libérer. Donc il y a une personne ici, d'après moi, qui va, avec le mot nu, dévoiler, dénoncer. Peut-être comme un enfant le ferait. Les enfants, ça dit tout. Nu enfant. De voir nu enfant. Et en même temps, ce que ça permet, cette dénonciation, ce dévoilement, et ça permet à une personne de se libérer de la peur, de la menace, de se détacher. Il y a une personne ici qui portait une charge, un poids qui n'était pas le sien. C'est ce que j'ai comme impression. Et ici, il plane là, un secret là, érotique, une personne qui a eu les yeux plus gros que la panse, qui a vidé la boîte, et on ment pour cacher le geste. Et ici, une mère prisonnière. Ah, ça va s'arrêter, cela. Et ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer deux femmes qui se soutiennent, deux femmes qui s'entraident. Discernement. Et je vois l'accomplissement, donnez-moi une minute, accomplissement, finance, amélioration du plan financier, un partenariat, une connexion honnête. Est-ce qu'il y a autre chose? Partenariat. Ici, deux femmes. J'ai le goût de demander une carte rose pour ici. Attendez une minute. On pourrait, vous savez, me présenter aussi une mère qui s'engage envers elle-même, qui s'engage à se reconnaître. Elle se dévoile. J'ai parlé de naissance tantôt. Mais ça pourrait être aussi une femme qui maintenant voit clair, une femme, une mère qui se reconnaît, se dévoile au monde. Ce serait la naissance. Elle décide de s'engager envers elle-même. Elle se reconnaît en sa valeur. Et sur le plan financier, bien écoutez, il va y avoir une amélioration. C'est une femme de cœur.
Elle fait le choix de s'engager envers elle-même, de se reconnaître. Ça pourrait très bien être les deux cartes peuvent très bien représenter la même femme qui se reconnaît, qui se dévoile, qui tranche, qui a pris la décision de s'engager envers elle-même. C'est une personne honnête. Attendez, là, il y a des cartes qui se sont retournées. Ces deux-là. Très bientôt, la passion, le désir. Très bientôt. Donc ici, on te dit, décide. Que veux-tu au juste? Parce que tu vas l'attirer. Et ici, que désires-tu? Que désires-tu? Bien, tu vas l'attirer. D'après moi, ici, là, avec la carte de la passion, ici, on te dit, décide. Que veux-tu? Je rencontre une personne très passionnée. Très, très passionnée. Qui se reconnaît, qui s'engage envers elle-même. Elle reconnaît sa valeur et sur le plan financier, sa valeur personnelle, elle se dévoile. Il y a une naissance. Elle se libère d'une emprise. Et sur le plan financier, amélioration. On dirait que je vois le succès pour cette femme qui se reconnaît, qui s'engage envers elle-même. Et aussi, on pourrait me présenter deux femmes qui décident de s'unir, de faire équipe. À vous de voir. Ce que je peux dire, c'est que c'est une relation honnête. Deux personnes honnêtes qui s'allient. Elles s'allient dans le sens de s'allier. C'est ce que je vois. Allons-y maintenant avec une carte, un message de l'univers. Elles se soutiennent. Deux femmes passionnées. Bien, continuons. Scorpion, signe d'eau. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Donc, on laisse tomber le fardeau. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Je célèbre ma vie. Je laisse aller totalement mon passé et celui des autres. Je pardonne complètement. Je dédramatise définitivement ma vie et je rayonne dans la légèreté, l'humour, le bonheur et la joie de vivre, quelles que soient les circonstances. Je célèbre ma vie. C'est ce que je vois. Il y a une personne ici, ou deux personnes, qui s'engagent envers elles-mêmes. C'est la carte de l'engagement. Donnez-moi un instant pour faire ça vite. Étant donné qu'on me présente l'engagement, je vais vous lire l'engagement, mais d'un autre jeu de cartes. Attendez un peu, ça ne sera pas long. La carte de l'engagement de mon oracle de l'âme intuitive qui nous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Je vous remercie pour les petits pouces en l'air. Je me sens soutenue. Je l'apprécie beaucoup. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour votre implication. À la prochaine.